Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier jour du challenge et pas des moindres, car aujourd'hui c'est une séance pilates réformeur à la maison, sans matériel. En fait, le seul matériel que vous avez besoin c'est de 2 serviettes ou de 2 chaussettes. En fait, il faut juste une surface glissante, parce qu'on va imiter les séances, imiter les exercices de réformeur, mais à la maison. J'ai replié le tapis par souci d'espace, mais vous faites comme vous voulez. Alors, on met un pied sur la serviette, un pied sur le tapis, et on va venir inspirer par le nez, déployer les côtes, souffler, faire une fente latérale. J'inspire, je descends, je souffle, je ramène mon pied. En fait, mon pied glisse le long du parquet grâce à la serviette. J'inspire, je descends, je souffle, je remonte. J'essaie de contrôler la descente, de contrôler la remontée. J'ai toujours mon fil d'aplomb qui part des fesses et tout le long de la colonne vertébrale qui me tracte vers le ciel et mes épaules sont toujours éloignées des oreilles. Et j'essaie toujours de reculer légèrement le menton. J'inspire par le nez, je déploie les côtes, j'engage mon ventre et je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut comme si je voulais rentrer dans mon jean trop petit. Ici, on doit sentir le travail de la jambe de terre, donc au niveau des fessiers, au niveau du genou. On ressent aussi que ça chauffe au niveau des adducteurs du pied qui glisse. Tu peux garder le pied sur la serviette et on va venir faire des fentes arrière. Tu peux venir inspirer, déployer les côtes à la descente, souffler, rentrer le ventre de bas en haut à la remontée, à l'effort. Tu peux ajouter de la difficulté en coordonnant les bras ou alors tu peux rester sur l'option 1 sans ajouter les bras. Tu es debout, tes coudes sont vers l'arrière et quand tu descends dans ta fente, tu allonges tes mains vers l'avant, les doigts bien tendus. On n'oublie pas qu'on veut de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Pense toujours à te grandir, à bien éloigner les épaules de tes oreilles et à bien reculer légèrement le menton pour avoir un alignement tête-cou. Reste dans ta fente, en bas, genoux pliés. C'est simplement ton pied droit qui glisse vers l'arrière et qui glisse vers l'avant. Donc nous sommes en statique au niveau de la jambe de terre et c'est seulement le pied droit qui est mobilisé. Et d'ailleurs, on doit sentir que ça chauffe au niveau de la jambe de terre car elle doit rester stable. On repasse ensuite en fente latérale à nouveau. Donc, le pied droit sur le tapis et le pied gauche sur la serviette, sauf si vous avez fait l'inverse. Et on repart en fente latérale. Inspire, déploie les côtes à la descente, souffle, redresse-toi à l'aide de la serviette. Tu dois sentir que ça chauffe au niveau des adducteurs, donc à l'intérieur de la cuisse, et sentir également que ça chauffe au niveau des fessiers. On n'oublie pas qu'on pense toujours à ces référentiels et que nous sommes en pilates, donc c'est la qualité du mouvement qui prime plus que sur la quantité. Nous voulons des mouvements lents et en contrôle surtout. On me voit souffrir sur la vidéo, mais pour la petite anecdote, j'ai dû refaire 2 fois la vidéo parce que la première fois, j'ai oublié d'enclencher l'enregistrement. On continue ensuite en fente, le pied toujours sur la serviette, le pied gauche. Et on va venir inspirer à la descente, souffler à la remontée. Soit tu ajoutes les bras pour plus de difficulté, soit tu peux faire juste le mouvement au niveau des jambes. Pense toujours à reculer légèrement le menton, à avoir un alignement tête-cou, à te grandir surtout et à bien éloigner les épaules de tes oreilles. Ce sont encore une fois des mouvements lents, plus contrôlés. On tend les doigts, je veux des doigts tendus, pas pliés. On donne de l'attention encore une fois jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout de la tête. Maintenant, reste en bas dans ta fente, donc ton genou droit est plié. Pense toujours à te grandir, à garder bien ton dos droit et à bien tracter ta tête vers le ciel et recule légèrement le menton. Tu dois sentir que ça chauffe au niveau de tes fessiers, de ta jambe de terre, donc à droite. Et maintenant, tu peux venir chercher ta deuxième serviette ou ta deuxième chaussette. Donc, on va les mettre sous chaque pied. Ensuite, on va poser les mains sur le tapis. Les mains doivent être alignées sous les épaules. Et on va venir faire des exercices de gainage dynamique. Du coup, on va venir à 4 pattes, les genoux bien sous les hanches.
On place toujours ces référentiels et ensuite on va venir inspirer, tendre les genoux qui sont décollés et je souffle, je ramène mes genoux sous mes hanches. J'inspire, je tends, je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut et je ramène mes genoux sous mes hanches. Encore une fois, les mouvements doivent être un peu plus lents, un peu plus contrôlés et on essaye aussi de bien pousser dans le sol avec ses mains pour ressortir les épaules. Il ne faut pas que ce soit creusé. On pense toujours à reculer légèrement le menton. Petite pause avant de continuer avec la planche dynamique mais en twist. Donc on a toujours les mains bien sous les épaules, soit on met les poings, soit on garde les mains à plat et on va venir allonger les jambes puis twister, donc on tourne les genoux d'un côté et on tourne les deux genoux de l'autre côté. J'inspire, je tends, je souffle, je twiste, je ramène mes genoux sous les hanches, mais soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. J'essaie toujours de garder bien mes épaules au-dessus de mes mains et quand je ramène mes genoux, je les ramène bien en dessous des hanches. Je pense toujours à mes référentiels, donc je rentre légèrement le menton, j'ai toujours mon alignement tête-cou et j'ai toujours ma respiration qui est calquée à l'effort. C'est toujours pas fini avec le gainage dynamique. Donc cette fois-ci, on va venir tendre les genoux, ramener les fesses vers le ciel. Et ensuite, on descend, on allonge les pieds dans la planche. Et ensuite, on ramène les pieds sous les hanches. Donc on ramène les fesses en l'air. J'inspire, je tends mes pieds, j'allonge. Je souffle, je ramène mes pieds sous mes hanches en levant les fesses. Garde bien tes mains sous tes épaules et pense à bien garder tes genoux pliés. C'est un peu plus difficile ici de glisser, ça demande un peu plus d'à-coups d'effort, mais c'est un exercice très efficace pour travailler les abdos profonds, pour travailler la stabilité de l'épaule. Maintenant, on va passer sur le dos en shoulder bridge, donc en pont fessier. Alors, on s'allonge sur le dos, on a notre petit filet d'air sous les lombaires. Toujours, on pense à se grandir, notre sommet du crâne est tracté. J'inspire, je souffle, je décolle mes fesses. Mes deux os du bassin sont à la même hauteur. Mes pieds sont sous la pliure du genou et sont toujours sur la serviette. J'inspire, j'allonge mon pied droit seulement et je souffle, je ramène mon pied à nouveau sous la pliure du genou. Seulement mon pied droit et ensuite mon autre pied, mon autre jambe est en statique. Donc là ici on vient travailler la stabilité lombo-pelvienne en dynamique. Si on veut plus de difficultés, on peut ramener les deux mains vers le ciel et les paumes de main se regardent. Attention, ta fesse droite ne doit pas s'affaisser, le bassin doit être à la même hauteur. On continue l'exercice mais cette fois-ci c'est le pied gauche qui va venir glisser et le pied droit qui va rester en statique. Le bassin est toujours neutre, je ne veux pas avoir de dos trop creux ou de dos trop arrondi. Donc on a nos deux os du bassin qui regardent vers le ciel et la fesse gauche ne s'affaisse pas, donc n'est pas plus basse que la fesse droite. J'inspire, je souffle, j'allonge mon pied gauche à l'aide de mes talons et j'inspire, je reviens, je ramène mon pied gauche sous la pliure de mon genou. Encore une fois, je pense à me grandir, à reculer légèrement le menton et à rester aligné tête-cou. Si je veux, je peux mettre mes mains en l'air et à bien donner de l'intention jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je souffle, j'allonge mon pied à l'aide du talon et j'inspire, je reviens. On passe ensuite au dernier exercice, mais pas des moindres, c'est le leg pull prone ou alors la reverse plank. Donc les mains sont bien sous les épaules, les talons sont sur les serviettes, ça va venir nous aider à glisser. On repousse le sol à l'aide de ses mains et on va venir tendre les genoux, ramener les fesses au niveau des mains, puis ensuite ramener les fesses vers le ciel. Donc les talons doivent glisser d'avant en arrière, les genoux sont bien tendus. J'inspire, je reviens, je ramène mes fesses au niveau de mes mains. Je souffle, je ramène mes fesses au niveau du ciel. Je rentre mon ventre de bas en haut évidemment. Attention ici, les fesses sont toujours décollées tout le long. Courage, c'est vraiment le dernier exercice, un peu comme un finisher. Et ensuite, le challenge sera terminé. Inspire, ramène tes fesses au niveau de tes mains. Souffle, ramène tes fesses vers le ciel et rentre ton ventre de bas en haut. Ta tête doit suivre le mouvement, ne doit pas que regarder vers le plafond ou en face de toi.
Et fin du challenge, bravo à vous, vous pouvez vous féliciter. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux.